D'abord, la première mauvaise nouvelle sur la qualité du travail dans l'économie sociale et solidaire, c'est que ça s'est dégradé en 3 ans, légèrement, mais ça s'est dégradé. On est passé d'une note de 6,3 à 6,1 sur 10. Donc c'est pas quelque chose qui est catastrophique, on sent que les gens sont globalement satisfaits de travailler dans l'économie sociale et solidaire, mais par contre ça doit nous alerter, et ça doit alerter à la fois les dirigeants et les salariés pour se dire que la qualité du travail, c'est un enjeu de l'entreprise. Alors si on prend les aspects positifs de la qualité du travail dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on sent qu'il y a un attachement qui est extrêmement fort par rapport à leur entreprise, leur association, leur fondation, leur mutuelle ou leur coopérative. Ils sont dans une très large majorité, ils ont envie de poursuivre dans le secteur, de continuer à poursuivre dans le secteur, et ils sont également extrêmement fiers d'y travailler. Si on prend les éléments un peu plus négatifs, on voit que le sujet des fusions et des regroupements de structures au sein du secteur est majeur. Selon nos chiffres, un salarié sur 3 a connu un regroupement ou une fusion. C'est incomparable par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Et on voit bien que finalement, ces fusions et regroupements dégradent de manière assez significative la qualité de vie au travail. On sent bien que l'information dans le cadre de ces projets n'est pas suffisante vis-à-vis des salariés et que ça crée des difficultés, du stress et puis finalement une perte de cohésion entre salariés. Mais on sent aussi, et on voit, et les salariés nous le disent, que ces fusions et regroupements ne sont pas non plus à les rassurer sur la capacité à conserver leur emploi dans les années qui viennent.